cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, c'est ta présence qui vit. Exode chapitre 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il est écrit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dieu a frappé les Égyptiens de certaines maladies, n'est-ce pas, non? Mais il dit, si tu es attentive, si tu écoutes ma parole, si tu obéis à mes commandements, il dit, moi Dieu, je ne vais pas te frapper de ces maladies. Maintenant, si tu obéis et que la maladie arrive, ça vient de qui? Amen. Vous savez, Dieu a créé le corps de l'homme parfait dans le jardin. Et le plan de Dieu, il n'y avait pas de maladie. Le péché, par le péché, le corps de l'homme a commencé à être affecté et les cellules ont commencé à se détruire. Et l'homme a commencé à vieillir. Et les maladies ont commencé à surgir. Et Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Si Dieu se présente comme le guérisseur, ça veut dire que Dieu est contre la maladie. Amen. Ça veut dire que Dieu n'aime pas la maladie. Si quelqu'un te dit être malade, c'est la volonté de Dieu, c'est que Dieu est contre sa propre parole. Amen. Dieu ne peut pas dire une chose et en même temps son contraire. Si Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à la maladie. Il veut que ta maison soit en bonne santé. Il veut que ton esprit soit en bonne santé. Il veut que ton âme soit en bonne santé. Il veut que ton corps soit en bonne santé. Dieu veut te voir en bonne santé. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je suis venu de la part de l'Éternel pour t'annoncer une bonne nouvelle. Peu importe la maladie qui ronge ton corps, peu importe l'organe de ton corps malade, je te rassure et je suis sûr ce soir que Dieu va te guérir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va restaurer tout ton corps. En Psaume 103, verset 3, la Bible dit, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il dit toutes tes maladies. Ça veut dire que Dieu, lorsque Dieu pardonne tes péchés, il est aussi le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Il n'est pas normal que la maladie te ronge. Dis-moi amen. Amen. T'as quelqu'un soit violent et Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Je veux parler ce soir des 6 aspects de l'onction de guérison. Dieu veut guérir chaque compartiment de ta vie. Lorsqu'on parle de la guérison, ce n'est pas juste ton corps. Il y a plus que ton corps. Amen. Il y a plus que ton corps. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était courbée pendant 18 années. Amen. Mais il y avait un démon qui était à la base de la manière dont la femme là marchait. Elle a été totalement libre. Point 1, l'onction de guérison prolonge la vie. Dis après, ma vie sera prolongée. Ma vie sera prolongée. Donc lorsque Dieu envoie l'onction de la guérison, il veut prolonger ta vie. Dieu ne veut pas que tu meurs prématuré. Tu es créé sur cette terre, tu es venu sur cette terre, Dieu t'a donné un nombre d'années à vivre. Alléluia. Il a certaines choses à accomplir avec toi. Ce n'est pas normal que la maladie puisse écourter ta vie sur la terre.
Donc l'onction de guérison, lorsque ça vient sur la vie d'une personne, cette onction te permet à ta vie d'être prolongée. Ce soir, je déclare une onction de guérison sur ta vie. Que ta vie soit prolongée au nom de Jésus. Alléluia. En Matthieu chapitre 8, verset 14 au verset 17. La Bible dit, Jésus se rendit à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant une fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos douleurs. Donc Dieu s'est chargé de tes infirmités. Jésus est parti pour guérir, n'est-ce pas, la belle-mère de Pierre, pour que la vie de la belle-mère de Pierre se prolonge. Donc l'onction de guérison guérit la fièvre, dis-moi amen. L'onction de guérison guérit les maux de tête, dis-moi amen. L'onction de guérison guérit les maladies cardiaques, alléluia. L'onction de guérison guérit les cancers, parce que le cancer vient pour écourter ta vie. Ce soir, si quelqu'un a des gemmes de cancer dans ton corps, je déclare que ce cancer-là soit brisé au nom de Jésus. Tout cancer dans ton corps est annulé par le sang de Jésus. Aucune personne dans cette salle ne mourra du cancer. Dis-moi amen. Aucune femme ne mourra du cancer de sein. Tout cancer de sein dans le corps de quelqu'un ce soir, j'envoie l'onction de guérison et tu es délivré au nom de Jésus. Ton père ne mourra pas du cancer. Ta mère ne mourra pas du cancer. Tes enfants ne mourront pas du cancer. Ce soir, par l'onction de guérison, je déclare que maintenant toute maladie cardiaque dans ton cœur est libérée au nom de Jésus. Aucune personne dans cette salle ne mourra de la crise cardiaque. Dis-moi amen. Il ne se nommera pas dans cette église une femme et un homme qui sera atteint d'AVC. Tu es délivré de AVC au nom de Jésus. Alléluia. C'est un message prophétique. L'onction de guérison brise ces choses. L'onction de guérison brise les maux de tête. Ça brise la fièvre. Donc lorsque tu as la fièvre, l'onction de guérison vient pour prolonger ta vie. À partir de ce soir, toute personne qui me suit depuis l'écran, je déclare que toute fièvre dans ta vie cesse au nom de Jésus. Toute douleur dans ton corps, maintenant te libère au nom de Jésus. La Bible dit, il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. Aucune douleur ne doit être nommée dans ton corps. Dieu guérit. Je déclare qu'il guérisse. Vous savez bien aimé, il y a certaines maladies face auxquelles les médecins ne peuvent rien. C'est pourquoi Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Parce que Dieu sait que les médecins face à certaines maladies ne peuvent rien. Ça veut dire que face à certaines maladies, ton argent ne peut rien. Il y a certaines personnes qui comptent sur leur argent pour dire si je suis mal géré à l'hôpital. Il y a des maladies, l'argent ne peut pas. Sinon, au feu, il ne serait pas mort. Il y a des maladies, sinon Steve Jobs ne serait pas mort. Mais il faut un Dieu. Vous savez, la médecine a démontré, ils ont fait les statistiques, ils ont trouvé que les personnes qui viennent plus à l'église durent plus longtemps sur la terre que les personnes qui ne viennent pas à l'église. Les statistiques ont montré que la foi prolonge la vie. Et ils ont découvert qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas d'explication. Mais ce qui est sûr, les personnes chrétiennes sont plus guéries du cancer que ceux qui ne sont pas chrétiennes. Ça veut dire que Dieu l'a guéri. Il guérit. C'est pourquoi si quelqu'un te dit pourquoi tu vas à l'église, il faut dire que tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as rien compris de la vie. Face à certaines situations, il faut que le Dieu intervienne. Ta vie sera prolongée. Alléluia. Aucun diable ne pourra raccourcir la vie de quelqu'un en ce lieu. Aucun sorcier ne pourra raccourcir ta vie au nom de Jésus.
Je vois quelqu'un être rassasié de longs jours. Tes enfants seront rassasiés de longs jours. N'aie aucune crainte ce soir. Peu importe la maladie. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur me charge de te dire, la guérison touche ton corps. Tu as le point de contact pour tes enfants. Dis-moi amen. Tu as le point de contact pour ton mari. Dis-moi amen. Tu as le point de contact pour ta femme. Dis-moi amen. Si un membre de ta famille malade ce soir, alors que tu me suis, je déclare la guérison dans son corps. Il y a une puissance de guérison qui le localise partout où il se trouve. Il y a une puissance de guérison qui vient vers quelqu'un ce soir. Il y a une puissance de guérison qui te libère du cancer, qui te libère du diabète, qui te libère de l'insuffisance rénale. Tu ne mourras pas d'insuffisance rénale. J'annonce à quelqu'un. Je vois une atmosphère de guérison dans cette salle. Reçois au nom de Jésus. Toute injection diabolique dans ton sang, je déclare que ton sang soit purifié. Toute injection de la sorcellerie dans ton sang, je déclare que ton sang soit purifié. Par l'onction du Saint-Esprit et l'onction de guérison, ton sang est purifié au nom de Jésus. Mandalabo Shekete, tu seras en bonne santé. Là, tu as dit, Père, je déclare que je reçois l'onction de la guérison, l'onction qui prolonge mes jours sur terre, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas prématuré. C'est que la guérison vient vers toi. Ce mois-ci, toute personne malade va expérimenter la guérison en ce lieu. Dans cette église, toute personne malade va expérimenter la guérison. De façon prophétique, je reçois une onction. Reçois la guérison, ma fille. L'onction de guérison descend dans ton corps, depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Reçois maintenant. Tu es libéré. Je te détache de cette maladie. Yes. Deuxième, l'onction de guérison guérit le cœur brisé. Luc chapitre 14 verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur d'une personne, c'est le centre le plus profond de l'être humain. Un cœur brisé est un cœur déçu. Il y a certaines personnes qui ont été déçues et leur cœur a été brisé. Leur cœur a été choqué. Leur cœur a été endeuillé. Les personnes au cœur brisé deviennent déprimées. La dépression, c'est une personne très déçue. Et Jésus dit, je guéris le cœur brisé. Donc si quelqu'un est dans cette salle, ton cœur a été brisé par une déception. Ton cœur a été choqué. Je te suis venu te dire de la part du Seigneur, il va te guérir au nom de Jésus. Dieu te guérit de la dépression. Bien aimé, la dépression est une maladie grave. Une maladie grave, tu ne peux pas. C'est-à-dire que cette maladie, elle n'est pas physique, mais beaucoup de personnes meurent de la dépression. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont un bon travail à l'ONU, un bon travail dans les institutions internationales, vont sauter des immeubles et se suicider. Pourquoi? La dépression. Leur cœur a été brisé. Ils ont besoin de la guérison. C'est pourquoi seul Jésus peut guérir le cœur brisé. Aucun médecin ne peut guérir un cœur brisé. Aucun médecin ne peut guérir la dépression. On te donne juste les calmants. Mais Jésus dit, Dieu m'a oint. J'ai été mandaté et j'ai l'onction. Et je donne cette onction à l'église pour guérir le cœur brisé. Beaucoup de femmes ont été tellement déçues. Beaucoup de personnes ont cette maladie à cause du fait qu'il y a un choc. Je connais une dame ici à Lomé. Elle a eu un choc depuis qu'elle était jeune fille. Aujourd'hui, elle peut avoir peut-être 55 ans, 56 ans. Mais depuis qu'elle a 55 ans peut-être, elle a eu un choc depuis qu'elle était au collège. Elle a eu un choc de dépression amoureuse avec un homme qui l'a trahi. Depuis cet instant, elle est malade jusqu'à ce jour. Elle n'est plus mariée. Elle prend les médicaments jusqu'à aujourd'hui. Quand tu la vois, ça l'a déréglé, la dépression. Et Jésus dit, je suis celui qui guérit les cœurs brisés. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui a touché ton cœur. Qu'est-ce qui a brisé ta vie. Mais Jésus a l'onction pour te guérir.
Toute personne ce soir dont le cœur est déçu, je déclare la guérison au nom de Jésus. Toute personne ce soir qui est sous la dépression, je déclare la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Dieu restaure ton cœur. Dis Seigneur, restaure mon cœur. Restaure mon cœur. Vous savez, les personnes qui ont le cœur brisé, à un moment donné, les personnes sont tellement renfermées que ça devient compliqué pour avoir accès à ces personnes. Et c'est aussi longtemps que tu es déçu, tu as un cœur brisé, tu fais la dépression. Il est difficile de t'ouvrir encore à quelqu'un d'autre. Et tu peux perdre les opportunités. Et Jésus dit, je suis celui qui guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Souvent, vous ne savez pas ce que vivent certaines femmes qui ont le cœur brisé en morceaux. Et devant le peuple, devant les hommes, elles font semblant de rire. Mais au fond d'elles, c'est la douleur. Et on ne peut pas avoir de médicament à ça. La seule personne qui peut guérir, c'est Jésus. Il dit, j'ai l'onction pour ça. C'est pourquoi, chaque fois que tu rencontres une personne déprimée, il n'y a aucune technique. Toutes les techniques qu'on dit aux gens, on donne aux gens pour sortir de la dépression, c'est du mensonge. Aucune technique ne peut sortir un homme de la dépression. Si on te dit fais ceci, fais c'est du mensonge. Seul Jésus guérit le cœur brisé. Seul Jésus peut restaurer une personne. Seul Jésus peut libérer quelqu'un. Ce soir, que cela soit ta portion. Si quelqu'un t'a déçu, que Dieu guérisse ton cœur. Alléluia. Amen. J'ai vu un homme, la dernière fois je parlais avec un homme, ça devait être 2 ou 3 jours. Je parle régulièrement avec cet homme-là. C'est un haut gradé de l'armée. Et puis je parlais avec lui. J'ai dit, mais il m'a dit, parce que ça fait longtemps, que ça fait juste une semaine, on ne s'est pas appelé. Et puis on parlait. Et puis je lui ai posé une question. Il m'a dit, pasteur, si tu te dis, tu seras déçu, que 80 millions en 6 à 7 mois, ma femme a dilapidé tout. Et elle m'appelle encore pour me dire de payer la scolarité des enfants. Elle m'a laissé juste 12 millions sur 80 millions. Et quand il parlait, tu vois, comme ton cœur est brisé. Elle dit, j'ai vendu un terrain pour construire quelque part. Elle a récupéré l'argent parce que je n'étais pas au pays. Et elle m'a dilapidé. Et je lui dis, est-ce que tu peux envoyer l'argent pour les enfants? Il dit, pasteur, je ne pourrai plus jamais. Elle dit, Dieu est capable de te guérir. Vous savez, parfois la déception, tu peux faire confiance à quelqu'un, tu peux lui donner ton argent et la personne fait ce qu'elle veut. Et la déception est dans ton cœur. Mais on a besoin de Jésus pour guérir, pour te relever, pour te restaurer. Dis à quelqu'un, touche ton cœur, dis Seigneur, restaure mon cœur. Restaure mon cœur brisé. Guéris mon cœur. Guéris ma vie. Troisième, nous allons prier tout à l'heure. Troisième, l'onction de guérison guérit le manque de volonté de délaisser un vice. Guérit le manque de volonté. Il y a certaines personnes qui n'arrivent jamais à dire non à quelque chose. C'est une maladie spirituelle. Est-ce que tu me suis? Il y a certaines personnes qui veulent abandonner la boisson mais qui n'ont pas la volonté. Tu sais ça, non? L'onction de guérison parfois brise cette volonté. Il y a des personnes qui ont envie d'arrêter la cigarette, mais qui n'arrivent pas. Chaque fois, ça se trouve entre leurs 2 doigts. Un jour, il y a un homme qui a été né de nouveau, il est venu à l'église. Le pasteur a commencé à parler avec lui, on l'a baptisé. Un jour, le pasteur passe par un corner, le pasteur le trouve avec la cigarette dans ses 2 doigts. Il dit, pasteur, le truc me fatigue. Le pasteur dit, mais si ça te fatigue, il faut jeter alors. C'est toi qui as mis ça entre tes doigts. Jette ce qui te fatigue. Mais il n'a pas la volonté de jeter. C'est pourquoi l'onction de guérison vient pour guérir le manque de volonté. Parfois, tu vois un homme ou une femme qui n'a pas envie de faire telle chose, mais n'arrive pas à dire non. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à dire non à un homme. Tu sais ça? Il y a des femmes qui n'arrivent pas à dire non. Ça dit non là, ça ne trouve pas dans leur vocabulaire. Il faut l'onction de guérison pour briser ce manque de volonté. Dis-moi amen. Il y a des personnes, je te dis, il y a des personnes, il est malade à mort.
Le médecin dit, si tu bois, tu vas mourir. Il sort. Il dit, je ne vais pas boire. 3 mois après, il est en train de boire. Il dit, ça me fatigue. Il faut l'onction de guérison. J'ai ma nièce à son père qui est décédé. Il buvait. On lui dit non, il buvait. Il a été à l'hôpital, il a été gravement malade 1 année, maigri. Il a été guéri. Il est sorti. Il continue de boire. Il a bu un jour, dans la douche, il est tombé. Il a fracassé ses reins. Ils ont fait l'opération, il est mort. Il faut l'onction de guérison pour briser ce manque de volonté. Et les personnes, lorsqu'elles finissent quelque chose, elles disent, elles regrettent, n'est-ce pas, non? Elles regrettent. Pourquoi? Parce qu'il y a une oppression, quelque chose qui te conduit à faire la chose que tu ne veux pas. Il y a des personnes qui volent pas parce qu'elles aiment, mais c'est le manque de volonté. Il y a des personnes qui ont cette manie-là de voler par plaisir. Alléluia. Non, elles n'ont pas envie de voler, mais elles sont là comme ça, mais elles cherchent quelque chose toujours à prendre. Leur nature, c'est de prendre quelque chose parti. Comme le diable se promène sur la terre pour détruire les choses. C'est la volonté. C'est-à-dire que le diable impose la volonté. La personne regarde la chose, ça ne lui appartient pas, mais elle fait tout pour prendre quand même. Bien aimé, j'ai suivi des vidéos. Les femmes volent, mon cher. Non, je ne sais pas pour accuser les femmes. La vidéo que j'ai vue là, c'est-à-dire, maman, comment une femme peut voler comme ça? Elle dit qu'elles vont quelque chose acheter. Elles vont dans les magasins, elles sont en train d'acheter. Hein. La caméra les prend. Il dit, mais femme aussi vole. Avant, on disait que c'est nous les hommes, nous sommes les voleurs. Mais elles nous ont dépassés. Elles nous ont rattrapés, dépassés. Que Dieu te délivre de manque de volonté. Dis-moi amen. Tu es un jeune homme qui est assis dans cette salle. Parfois, tu n'arrives pas à abandonner la boisson, la cigarette. Dieu peut te libérer. Il peut te libérer. Alléluia. Je sais que parfois tu veux, mais il y a le manque de volonté. Ce soir, que l'onction de guérison brise cela au nom de Jésus. L'onction de guérison te guérit de l'incapacité de prendre des décisions. Vous savez, parfois, il y a des femmes qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Ou des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions. L'incapacité à prendre une bonne décision. Il faut l'onction de guérison pour briser ce manque. Souvent, tu fais le mauvais choix, toujours. C'est un esprit. La guérison, c'est partout. Même ta volonté. Il faut que ta volonté soit guérie. Sinon, tu dois faire de mauvaises choses ou de mauvais choix. Alléluia. Je prie que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre totalement au nom de Jésus. C'est pourquoi l'âme est composée de l'intellect, de la volonté, n'est-ce pas, non? Et des sentiments. Il y a des mauvais sentiments qui sont en toi. Oui, il y a des mauvais sentiments. Tu es là, tu as envie de faire de mauvaises choses dans ton esprit. Tu as besoin d'être guéri. Des choses traversent ton esprit, ça rentre ici, ça sort. Et ça sort, ton cœur bouge, ça sort. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe à moi? Bien aimé, ce sont les sentiments diaboliques et tu as besoin de discipliner tes sentiments, ta volonté. Tu as besoin de discipliner tes émotions. Il y a des personnes qui n'ont pas une bonne émotion. Ces personnes sont changeantes. Alléluia. Aujourd'hui, elle dit, elle t'aime. Demain, elle dit, je ne t'aime plus. Dis, Seigneur, guéris-moi. 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 Ce mois-ci, l'onction de guérison va te délivrer totalement. Alléluia. Si un homme qui t'a regardé, il t'a dit je t'aime et puis demain il dit je t'aime pas, l'onction de guérison va le ramener au nom de Jésus. Dis-moi amen. Nous allons briser cela au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des sentiments, ils voient une femme, je t'aime aujourd'hui, demain ils voient l'autre, je t'aime. Comment toi seul tu vas aimer 5 femmes? Tu es en train de crier oh. J'espère que tu n'es pas dans la liste, hein, sur la liste. Tu as besoin de guérir de la cigarette, dis-moi amen. Tu as besoin de guérir. Moi, parfois, je dis aux gens, mais qu'est-ce que les gens trouvent dans la boisson? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu trouves dans la boisson? Bon, toi-même, tu ris, non? Pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils trouvent? Les gens trouvent dans l'alcool. Quand de boire alcool, et puis les lèvres commencent à devenir rouges. Bon, je ne sais pas. Et puis leur visage commence à s'enfler.
Qu'est-ce que tu trouves dans cette histoire d'alcool? Laisse-moi te dire une chose. L'ivresse, c'est un démon qui contrôle l'ivresse. C'est pourquoi tu as besoin d'être guéri. Quand le démon de l'ivresse te possède, c'est-à-dire que quand même parfois tu sens l'odeur, tu es saoul. Dès que tu sens l'odeur, là, tu es saoul même automatiquement. Et les gens, juste l'odeur, ils sont daiko. L'odeur. Et même, je te dis la vérité, l'odeur, la veille, il a bu, il tombe dans caniveau, il se relève. Souvent, j'ai un gars comme ça qu'on envoie à l'église ici. Simon le connaît, on prie pour lui. 3 mois, parfois il est tranquille, il vient à l'église 3 mois. Quand il disparaît, il dit Simon, c'est que le gars est encore parti là-bas. On le retrouve là, la famille dit, là, il se perd pendant au moins 1 mois. Quand on le retrouve, il est die partout. Chaque jour, il est die. Ivre, chaque jour. Quand on l'attrape, on commence à le prier pour lui, il devient normal, il vient à l'église, quelques temps après, quand il disparaît, il dit, oh, c'est fini encore. Le manque de volonté, tu dois être guéri de ça. Dis-moi amen. Tu dois être guéri de cela. Alléluia. Amen. Je prie que ce soit ta portion. Ce soir, que Dieu guérisse ta volonté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 4e, l'onction de guérison guérit les âmes des hommes et des femmes. Guérit les âmes. Ça ne guérit pas juste le corps, mais ça guérit les âmes. Psaume 23, verset 3 dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Vous savez, l'âme souvent est dévastée par le péché. Nos émotions et nos esprits sont brisés parfois par des expériences que nous avons eues. Mais il y a l'onction de guérison qui vient pour restaurer nos esprits, pour restaurer nos cœurs, pour restaurer nos âmes. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à recevoir l'amour. Est-ce que tu sais ça? À cause du fait que leur âme est blessée ou malade. Une personne dont l'âme est malade, peu importe l'amour que tu donnes à cette personne, elle ne peut pas recevoir. Et aussi, elle ne peut pas te donner l'amour, pas parce qu'elle veut, mais son âme n'est pas restaurée. Son âme ne peut pas te donner l'amour. Et tu ne peux, même si tu as attentionné, la personne ne remarque pas. C'est pourquoi les couples ou les foyers où l'homme a son âme qui est brisée, ou la femme a l'âme brisée, qui n'a pas été restaurée, c'est difficile pour cette personne de pouvoir s'ouvrir, de recevoir l'amour et de donner. Et tu as besoin de la restauration. Quand tu vois quelqu'un, une femme qui insulte toujours son enfant, il y a un problème dans ton âme. Et je te dis la vérité, il y a un problème dans ton âme. Parce que, bien aimé, quand je vais prêcher sur les 4 dimanches, sur les principes de l'amour, tu vas comprendre certaines choses. Tu ne peux pas passer tout ton temps à insulter ton fils ou ta fille. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu as un problème toi-même. Tu as quelque chose en toi qui n'a pas été guéri et tu retournes ça à l'autre. Et parfois sans le savoir, pas parce que tu veux, mais ton âme est malade. Chaque fois que tu dénigres quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à donner l'amour à les autres personnes, ton âme est malade. Tu dois reconnaître que Seigneur Jésus, j'ai besoin de la guérison. Ne blâme pas les autres, mais regarde ton cœur, dis Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Dieu est celui qui guérit. Souvent, tu as la femme qui te donne assez d'amour, mais tu es insensible. Tu as l'homme qui te donne assez d'amour, mais tu es insensible. Tu ne remarques pas que tu as besoin de la guérison. Je prie ce soir que ton âme soit guérie. Dis-moi amen. Je prie que Dieu guérisse ton âme. Alléluia. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la restauration de ton esprit au nom de Jésus. Reçois la restauration de ton âme au nom de Jésus. Reçois la restauration de ta volonté au nom de Jésus. Reçois la restauration de tes émotions au nom de Jésus. Dis, je reçois la guérison de mon âme au nom de Jésus. Bien aimé, le péché dévaste les vies. Tu sais ça, le péché dévaste les vies. Le péché dévaste. Tu as besoin d'être restauré dans tous les domaines. Les personnes restaurées sont les personnes les plus joyeuses, qui peuvent bien vivre, qui n'ont pas de problème. Si tu vois, il y a des personnes sur cette terre, ces personnes-là n'ont aucune jalousie envers quelqu'un. Ces personnes n'envient pas.
Ces personnes ne cherchent pas à faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce sont des personnes totalement restaurées, guéries. Elles sont prêtes à aider tout le monde, peu importe la personne qu'elles puissent retrouver. Même si elles ne connaissent pas la personne, elles sont prêtes à aider. Parce que leur âme a été restaurée. Je prie que Dieu restaure ton âme. Nous avons besoin de la restauration de nos âmes pour être libres de toute dépression. Souvent lorsque les gens disent on a 10 techniques pour être libéré de la dépression de ton âme, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est l'onction. C'est pourquoi l'onction, vous savez, cette femme qui a eu 7 maris, Jésus, tu as eu combien de maris? Pourquoi elle avait un cœur, une âme brisée qui a besoin d'être restaurée? Et Jésus, le mari avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle cherche satisfaction auprès des hommes au fur et à mesure. Pourquoi? Déception, son âme a été brisée. Et Jésus était la personne qui était capable de la restaurer. Il dit, je suis capable de te donner une eau vive qui va couler en toi, qui va te guérir et restaurer ta vie. Nous avons besoin, frères et sœurs, que le Seigneur guérisse nos âmes. Nos âmes sont malades parfois, sans le savoir. Lorsque tu es seul toi-même, tu sais que ton âme est malade. Tu peux ne pas être malade dans ton corps, mais tu sais que ton âme est malade. Ton âme est malade à cause d'un péché. 5e, l'onction de guérison guérit les personnes possédées des démons. Les personnes possédées reçoivent l'onction de guérison. Dès que l'onction de guérison vient sur ta vie, tu es libéré. Luc 6, verset 17 au verset 16, 19 du moins, 17 au verset 19, la Bible dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Donc lorsque tu es tourmenté par un mauvais esprit, c'est que tu es malade. Vous savez, on a dans la ville de Lomé des personnes bien portantes mais qui sont malades. Un jour, j'étais à Abidjan, je partais avec un cousin, il y a 2 jeunes filles qui étaient derrière nous, et il me dit, oh, les filles là, elles sont possédées. Elles sont possédées. Si tu te retournes, elles vont tomber tout à l'heure, elles sont possédées. On a des personnes qui se promènent, mais qui sont malades. La Bible déclare qu'ils étaient tourmentés par un mauvais esprit et ces personnes furent guéries. Donc lorsque tu es possédé, tu peux ne pas être malade, mais tu peux être possédé par un esprit. Et si tu es possédé, tu es malade. Spirituellement, tu es malade. Tu as besoin de la guérison. Et la Bible déclare que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la multitude cherchait à le toucher. Parce qu'une force, c'était l'onction. Une force sortait de lui et l'onction sortait de Jésus et les guérissait. Seul Jésus a l'onction de la guérison. L'onction sortait et les guérissait. Les malades étaient guéris, les démoniaques étaient libérés, les démons étaient chassés. La Bible déclare tous étaient guéris. Ce soir, toute personne malade, peu importe ta maladie, quelle que soit ta maladie, je déclare que tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. L'onction de guérison touche des vies affligées par les démons. À des personnes qui ont leur vie affligée par les démons. Les démons possèdent certaines personnes. L'onction de guérison guérit aussi des personnes oppressées par des démons. Bien aimé, il y a 3 choses avec les démons. Tu peux être possédé par un démon. Tu peux être aussi oppressé par un démon. Et tu peux être attaqué par un démon. Donc tu peux être né de nouveau. Mais tu peux aussi, n'est-ce pas, être possédé par un démon.
Souvent, la Bible, on dit que souvent, lorsque tu es né de nouveau, dans ton esprit, le démon ne vient pas, mais il peut aller dans ton âme. Il est logé dans ton âme et dans ton corps. Il y a des maladies, tu vois une personne, la personne n'est pas malade, tu fais délivrance à la personne sans quelque chose bouger dans son corps. Boum. Pourquoi? Il y a un démon dedans. La personne te dit qu'il y a un esprit. La dernière fois, on fait délivrance. La personne dit, parce que j'ai vu un serpent sortir. Mais il était où? Dans son âme. Dans son âme. Le serpent, la personne était possédée par un serpent. Mais la personne vient dans l'église avec nous tous, on regarde. On a des serpents dans les églises. Il y a des personnes possédées par les tortues, possédées par les caïmans de ta famille. Si tu l'embrasses, la personne va te mordre. Il ne faut pas embrasser tout le monde. Que Dieu te délivre de ces démons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc dans la vie de l'homme, on a des personnes qui ne sont pas malades physiquement, mais malades dans leur âme. Parce que des personnes sont possédées. Donc lorsque un démon te possède, ça veut dire que tu es malade. Le démon contrôle une partie de ta vie. Le démon peut ne pas contrôler ta santé, mais peut contrôler ta vie de mariage. Tu ne sais pas pourquoi un homme vient vers toi, tu l'insultes. Je connais une femme que quelqu'un était sur le point de doter, mais qui a dit, non, elle était d'abord chez l'homme. La personne était en train de se préparer pour le mariage. Elle a pris ses habits, ses affaires, un jour, elle dit, moi je m'en vais. Comment tu peux expliquer que toutes les femmes cherchent un mariage? Et toi, on t'a mis dans leur maison. Et on dit, on est en train de faire d'autres, toi tu prends tes affaires, tu t'en vas. Je parle à la personne, parce que je ne sais même pas pourquoi je suis parti. Elle dit, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Il y a une autre personne, 3 ans, non, 5 ans après, 7 ans après, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu, qui a commencé à l'aider. La personne dit, bon, que je vais voir tes parents. Il a commencé à insulter la personne, il dit, je ne veux plus. Ton affaire là, c'est quoi? Il dit, tu es possédé. Tu as un démon en toi. Tu as un démon. Bien-aimés, nous tous dans l'église, on a besoin de l'onction de guérison. On a besoin de cette onction. En semaine, je vais te prêcher comment l'onction de guérison opère, comment on reçoit l'onction de guérison, les manifestations de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, les 5 aspects. On a besoin de la guérison dans tous les domaines. Dieu peut guérir chaque compartiment de ta vie. Ça s'appelle le compartiment de tes finances. Tu as besoin d'être guéri. Amen. Tu as besoin d'être guéri. Dis-moi amen. Il y a des familles dans lesquelles, avant de se marier, il faut faire un enfant d'avoir quelqu'un d'autre avant de se marier. Et toutes les femmes, c'est la même chose. Il y a un esprit derrière. Un esprit. Tu as besoin. Souvent, un jour, j'ai dit à quelqu'un que le démon peut venir manipuler une famille, des hommes ou des femmes, de sorte que tous les choix que tu vas faire soient le mauvais choix. Mauvais choix. Le jour où tu décides de te marier, le démon là va t'emmener à faire un mauvais choix parmi 3 ou 4 hommes qui se présentent. Fais le mauvais choix et tu vas penser que c'est le bon choix pour plus tard avoir la douleur et le cœur brisé. Si tu n'as pas le discernement. Ce soir, toute personne qui est manipulée par un démon dans cette salle, que tu sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Que cet esprit s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que l'onction de guérison éloigne les mauvais esprits de toi au nom de Jésus. Quand tu as l'onction de guérison, les mauvais esprits s'éloignent de toi. Je déclare que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Dis, je reçois. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus faisait ça juste parce que Jésus sait que lorsque tu es possédé, tu es malade. Tu es malade. Car Dieu était avec lui. Raison pour laquelle tu as besoin à un moment donné, quand tu remarques certaines choses, de demander la délivrance dans les églises. Va voir les pasteurs, dis, est-ce que vous pouvez m'aider dans la prière, dans tel domaine, dans tel domaine? Tu as besoin de la guérison. Si tu fumes tous les jours, tu as besoin de la guérison. Dis-moi amen. Il ne faut pas te cacher pour faire ça. Tu ne pourras pas. Il y a certaines choses dont l'onction supérieure vient briser. Tu peux prier, mais ça ne marche toujours pas. Tu as besoin d'une onction supérieure pour briser le joug. Donc lorsque tu sens que la chose ne fonctionne pas,
Moi, un jour, un pasteur qui est venu me voir, à longtemps, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans, il n'est plus même ici. Il avait son église ici. Et son père spirituel l'avait fait venir ici. Et il a fait église pendant plusieurs années, ça ne passait pas. Et parfois, il venait me voir, je priais avec lui. Et puis un jour, il m'a dit quelque chose, pasteur, il faut que je te dise la vérité. Et il m'a expliqué un démon, un esprit qui couche avec lui les nuits. Il dit, je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai dit ça. Il dit, non, il faut prier seulement. Je lui ai dit, ça ne va pas. Et il me dit, non. Jusqu'à aujourd'hui, il a tout fait. Je suis allé, son père spirituel un jour m'a appelé, il dit, ok, est-ce que tu peux l'aider à aller faire coco pour une fille, tout ça là. Je suis allé, je l'ai aidé, on a acheté certaines choses, on allait faire coco quelque part à Gouais, je pense. On a fait tout. Ça n'a pas marché. Il est allé me présenter devant les gens. Quand je suis arrivé là, il y a une femme qui a dit, pasteur, soit tu es destiné, non? Il dit oui. Il dit, oh, on me connaît ici. Faut pas savoir rater ici. Oh. Il dit, pasteur, tu es le pasteur de destiné. Il dit oui. Il dit, d'accord. Moi, je te connais. Une fois, je suis venu dans ton église, comme quelqu'un m'a invité. Il dit, il ne faut pas savoir, ça n'a pas marché. Il a disparu devant la dame là. Pas marché. Il est parti me présenter, il a disparu, le gars. Ça n'a pas marché. Il est possédé. Il a possédé. Il a besoin d'être guéri. C'est pareil pour nous tous. Tu as besoin d'être guéri. Dis-moi amen. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 43-45. On dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du corps, du repos du moins, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis. Bien, le corps humain est un endroit le plus que les démons aiment. Les démons ne peuvent pas opérer en dehors du corps humain. Ils peuvent, n'est-ce pas, se manifester dans une maison, mais ils trouvent un point de contact. Et la Bible déclare, lorsqu'on chasse un démon, il cherche quelque part. C'est-à-dire que si on a chassé un démon ce soir-là, ça peut ne pas être ton démon, mais il est parti quelque part. S'il ne trouve pas quelqu'un, il revient. Si c'est une personne A, il cherche une personne C. D'abord, il vient où il est parti, parce qu'il aime la maison. Quand la personne ne donne pas assez, il cherche quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand on dit prier là, tu es assis, tu regardes là. Les démons quitter quelque part, te rentrent en toi, poum. Tu viens ici, tu es venu avec un démon, tu arrives à tirer 3 démons. Parce que tu n'as pas prié. Dis Seigneur, délivre-moi de ces démons. Il ne faut pas Dieu va t'amener des démons d'année au Père. Alléluia. Si tu viens des démons de gens qui sont socodés, et que le démon d'année vient sur toi, ton cas est grave. Ton cas est grave. Ton cas est grave. C'est mieux d'avoir des démons de socodé seul que d'avoir pour d'autres encore d'années sur ta vie. C'est-à-dire que le poids qui est sur toi, c'est terrible. Il faut un pape pour te délivrer. Pour le pape, même, on t'amène à Rome pour qu'on te délivre. Nous, là, on est dépassé par ces 2 démons-là. Alléluia. Amen. Dernier point, nous allons prier. L'onction de guérison brise les jougs. Amen. L'onction de guérison brise les jougs. Ésaïe 10, verset 27 du moins nous dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Le joug sera détruit à cause de l'onction. La version King James, version française dit à cause de l'onction. Le joug sera brisé. Le joug là te maintient quelque part, te conduit là où tu n'as pas envie de partir. Le joug canalise une personne. Le joug, n'est-ce pas, ne te donne pas la volonté. Vous savez, j'ai suivi un documentaire d'un jeune Américain qui était voleur. Il vole, on le met en prison. On le sort, il vole, on le met en prison. Il tue, on le met en prison, il sort. Et ils ont tout fait. Ils étaient obligés de l'emmener dans une prison, la prison la plus gardée, la plus sécurisée pour toute sa vie. Mais j'ai regardé un moment avec douleur parce que j'ai vu que cet homme-là était sous un joug.
Et sans l'onction, il ne peut pas se libérer de ça. Il est obligé d'être brigand, tueur. Même quand est-ce qu'il sait que c'est mauvais, il se répand, il pleure, il va remettre, faire encore la même chose. Et on l'a placé quelque part. C'est un joug. Certaines personnes qui ont des jougs sur leur vie, qui t'empêchent de faire certaines choses. Un joug, c'est un lourd fardeau, parfois qui bloque ta situation, qui bloque quelque chose dans ta vie, qui rend tes mouvements, de sorte que tes mouvements, tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'as pas la liberté de faire quelque chose. Le joug là te limite. Ça limite tes mouvements, ça limite ta vie. Il faut l'onction du Saint-Esprit pour briser ce joug. Ce soir, il y a des familles sur lesquelles pèsent des jougs. Amen. Il y a des familles sur lesquelles pèsent des jougs à cause des alliances ancestrales et parentales. Il faut que ces jougs-là soient brisés. Amen. Je prie ce soir que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que le joug de la mort, il y a des familles dans lesquelles on meurt tôt, c'est un joug. Il y a des personnes qui font des accidents et qui meurent subitement, c'est un joug. Ce n'est pas normal. Tu es né pour remplir le nombre de tes jours sur cette terre. Tout joug imposé par Satan à ta vie, imposé par les démons à ta famille, sur ta vie, je déclare que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Il y a les jours où Satan a dit à certaines personnes qu'elles ne vont jamais se marier, n'est-ce pas? À ces gens de joug. Je connais quelqu'un qui s'est marié. Sa femme est tombée, il a fait un enfant, sa femme est tombée malade, elle est morte. Il a pris une deuxième femme. Ça c'est vrai, c'est réel. En Côte d'Ivoire, c'est réel. Je connais la personne. Réel. La personne là a eu une autre femme. Il a fait, je crois, 2 enfants. L'enfant a fait un accident, un taxi a cogné l'enfant. Quelque temps après, la femme là est morte. Il y a une année, un an et demi ou 2 ans en arrière. Ça doit être une année ou 1 demi ou 2 ans en arrière. Ça doit être, oui, en temps de Covid, en période de Covid. Il a commencé à marcher une soeur. Les choses ont commencé à aller bien. Il était sur le point d'aller faire la dot. La femme, la jeune dame là, est tombée malade, elle est morte. C'est un joug. Si tu vois un homme comme ça là. Jésus a dit un jour, quelqu'un a dit à Jésus qu'il y a un homme, une femme qui a marié 7 frères, une seule femme, et les frères là sont morts au ciel. Lequel des frères là va... Jésus a dit, vous ne comprenez pas, parce qu'au ciel, on c'est comme les anges. Ce n'est pas le problème. Mais si toi, tu étais le 3e frère pour prendre la femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas briser le joug d'abord. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas quel joug la personne transporte. Tu vas dire à ta soeur, oh, j'ai vu un bon gars, il est bon. Mais il me donne assez d'argent. Tu vas comprendre. C'est après que tu vas comprendre qu'il y a un joug qu'on est en train de placer sur ta vie. Vous savez, quelqu'un m'a rapporté une histoire avec un ami pasteur, on est en train de parler. On fait une réunion tous les premiers lundis ici, avec un groupe de pasteurs qu'on appelle les frères d'Alliance. Et un pasteur qui me disait, le pasteur Bichon, tu connais tel gars? J'ai dit oui. Il dit tel gars là, un tel jeune homme là, tu le connais? Il dit oui. Il dit tu sais qu'il est mort. Il dit si, je sais qu'il est mort cette année. Mais est-ce que tu sais dans l'école quand j'ai dit non? Il m'a dit laisse-moi te dire qu'il y a un monsieur qui a trouvé une femme quelque part. Et le monsieur là, c'est un mystique, franc-maçon. Il a pris la femme, la mettre dans une maison quelque part. Il paye la maison. Il donne l'argent à la femme. Mais il ne couche pas avec la femme. La jeune fille là, il ne couche pas avec elle. Il visite la femme là. La jeune femme lui donne l'argent. Il paie son loyer. Tout ce qu'elle veut lui donne. Mais il ne couche pas avec la femme. Il y a un jeune homme qui a vu la femme. Et il a commencé à courtiser cette jeune dame. Et il est allé un jour dans la maison là-bas. Et le jour là, il a couché avec la jeune femme. Quand il a couché avec la jeune femme, le monsieur là a pris sa voiture. Il savait que quelqu'un était en train de coucher. Il a pris sa voiture. Il est venu garer. Il était à la porte. Le jeune homme là, il s'est caché. Quand il est rentré, il n'a pas cherché le jeune homme. Ce jour-là, il a dit à la jeune fille là, je vais coucher avec toi. Il a su quel jour il a placé sur la fille. Il donne son argent, il ne couche pas avec elle.
Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il retire de la fille, c'est un mystique. Et ce jour-là, où un autre jeune homme est rentré, a pris la fille ne comprend pas pourquoi quelqu'un avec moi, il couche pas avec moi, tant. Et puis le jeune a rentré dans cette histoire. Le jour où il couchait avec la fille, le monsieur a pris sa voiture, il est venu. Quand il est venu là, il est rentré là. Le gars s'est caché, il n'a même pas cherché à fuir. Il a dit à la fille que je vais coucher avec toi aujourd'hui. Dans son rapport avec la jeune fille, il ne s'est pas protégé, le jeune homme qui était là-bas. Le monsieur là a couché avec la fille sans se protéger. Quand il est sorti, il est parti. Le lendemain, le jeune homme est tombé paralysé. Le lendemain, il est paralysé. Il est paralysé automatiquement. Les gens tout fait. Je connais le jeune homme. Il est venu même une fois dans notre église ici. Il était à Goé quelque part. Il est venu une fois à un programme de l'église ici. Je connais sa fille, je connais le jeune homme. Et il est paralysé. Quelque temps après, on dit c'est cancer. On l'a amené au Maroc. Il dit qu'ils ont dépensé plus de 15 millions, il est mort. 3 mois de maladie, paralysé. C'est un joug. C'est pourquoi tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et tu t'amuses. Tu as besoin que Dieu te délivre.